Chers amis, bonjour. Durant les semaines qui viennent de passer, je suis venu à votre rencontre, nous avons eu l'occasion d'échanger. J'ai pris à votre rencontre des engagements, et un engagement c'est sacré. Je m'y tiendrai. J'ai parlé du pouvoir d'achat, j'ai parlé du logement, j'ai parlé de la violence, j'ai parlé de la discrimination, j'ai parlé de fiscalité, j'ai parlé de la jeunesse et de tant d'autres sujets. J'ai entendu vos préoccupations et les préoccupations les plus diverses. Je ne vous mentirai pas en vous disant qu'il est impossible de tout résoudre. Je ne ferai pas comme certains en promettant monts et merveilles. Je sais que je tiendrai mes engagements, je resterai durant les 5 années à venir, si je suis élu, à votre écoute, et je tenterai d'apporter les réponses qui serviront le plus grand nombre. Le rôle du député, bien sûr, est de penser à tous les Français, et non pas à un Français particulier dans un quartier, dans une ville ou dans une région. Il y a un engagement que je n'ai pas pris et auquel je pensais, auquel je suis attaché. Mes convictions, si je veux rester cohérent, ne peuvent ignorer une tragédie qui se passe dans le monde. Certains d'entre vous m'ont interpellé sur le sujet. Je ne voulais pas prendre cet engagement comme une carotte électorale, comme nous avons l'habitude de le voir lors des différentes élections. On nous promet toujours quelque chose qui de toute façon ne sera pas réalisé. L'engagement, je vais le prendre aujourd'hui devant vous, sur ce document vidéo. Il réside en un geste très simple que nos députés depuis 30 ans auraient pu faire, qu'ils soient de gauche ou de droite, du centre ou du milieu. Ils auraient très bien pu le faire, se prononcer fermement pour la justice et l'égalité. Cet engagement réside sur une page. Si je suis élu le 17 juin prochain, cet engagement sera ma première intervention à l'Assemblée et ma première interpellation du gouvernement. J'espère être élu. Je pourrai porter ainsi ce message. La teneur. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je vous fais partager cette première intervention que j'ai préparée depuis des mois. Je l'ai promis à mes électeurs, je me le suis promis à moi-même, et nous savons tous que les engagements sont sacrés. Le Proche-Orient est à la croisée des chemins, berceau des miracles de l'humanité. Il est aussi le seul endroit au monde où deux civilisations se chevauchent, se complètent, se diluent, et cela depuis des millénaires. Notre civilisation, terme à géométrie variable en fonction de ceux qui l'utilisent, ne peut nier cette contrée du monde, qui a vu naître justement ces valeurs que nous revendiquons, si fièrement revendiquées et clamées haut et fort durant les 2 campagnes électorales passées. Votre gouvernement, dès sa prise de fonction et au nom d'un slogan prometteur, « Le changement, c'est maintenant », n'a eu de cesse de rappeler le devoir d'exemplarité, le retour de justice, de l'égalité et tant d'autres choses encore. Aujourd'hui, je suis confiant et j'invite mes collègues à se joindre à moi pour vous demander de réaliser à notre tour un miracle. Nous devons réaliser un miracle. Nous le devons à cette région du monde, nous le devons aux historiens qui demain loueront notre courage. Bien plus encore, les valeurs de la France en sortiront grandies et rayonneront à travers l'espace et le temps, et enfin nous serons cohérents avec ces valeurs que nous avons cesse de clamer. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je vous demande aujourd'hui en mon nom et au nom du peuple français qui m'a amené devant vous, la reconnaissance de l'État palestinien et la condamnation ferme des colonisations sur les territoires occupés. Je reste lucide des résistances que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez peut-être rencontrer face à une situation si délicate. Mais la France est un grand pays qui n'a pas peur d'affirmer ses valeurs et ses aspirations humanistes. La France, ce grand pays qui éclaire le monde depuis ses lumières, n'a pas craint de par le passé de s'impliquer partout où l'injustice se faisait sentir. Aujourd'hui, il est de notre devoir de faire en sorte que ce qui perdure depuis 70 ans cesse, enfin. Il est temps de faire preuve d'une volonté politique sans faille, en reconnaissant immédiatement l'État palestinien, mais aussi de fermement condamner la colonisation avec la même fermeté que nous adoptons pour d'autres. Nous réaliserons ainsi à notre tour un miracle qui permettra à 2 peuples de vivre sur un même pied d'égalité et de liberté dans 2 États souverains. Il est de notre devoir aussi de les accompagner pour préserver, mais surtout pour garantir aux enfants des 2 États la possibilité de se projeter dans un avenir prometteur, digne de notre temps. Et pour que la paix l'emporte sur la guerre, pour empêcher de nouvelles tragédies
et pour assurer l'avenir des deux peuples vivant sur cette même terre. Monsieur le ministre, au cas où votre gouvernement aurait encore une hésitation, je vous invite à soumettre cette question à notre Assemblée, qui, je suis persuadé, sera favorable, à enfin tourner la page d'une histoire que nous feignions d'ignorer depuis des décennies. Nous pourrons collectivement nous prononcer face au peuple de France qui, lui, saura, dans sa grande sagesse, nous apporter son soutien pour enfin réaliser le miracle du siècle. Si le changement c'est maintenant, montrons donc au peuple de France et au monde que le changement a bien commencé et que la France n'a rien perdu de sa grandeur. Merci.